Voilà, donc notre dessin est enfin prêt. Il va falloir maintenant l'exporter au format lisible par notre commande numérique. Donc tous les logiciels de commande numérique, Kanban, Galad et les autres versions lisent des formats DXF qui à l'origine est le format développé par AutoCAD, un spécialiste de l'industrie. La première difficulté va être de définir le point d'origine, qu'on va arbitrairement positionner ici, qui est sur le centre ISO de notre monture. On a pris l'axe des gabarits ici, ça pourrait être un tout petit peu plus haut si on voulait vraiment bien se centrer par rapport à notre labo. Là, c'est vous qui décidez. À l'heure actuelle, en fait, les règles qui sont ici positionnent le point 00 tout en haut de notre feuille format A4, qui est notre cartouche de dessin en définitive. Ça n'avait pas d'importance jusqu'alors puisque c'était visuel et pour les impressions. À l'heure actuelle, il va falloir le définir un peu plus précisément puisque je ne vais pas pouvoir travailler sur un point aussi éloigné dans ma commande numérique. Donc, ça s'appelle le point d'origine. On peut le modifier en cliquant dans le coin d'intersection des règles. Et en restant cliqué et en glissant, on vient le positionner à cet endroit-ci, donc qui est l'intersection de mes deux guides. Et vous voyez en fait que X, les coordonnées 0 sont au centre de la monture, et les coordonnées 0 de l'ordonnée Y sont sur l'horizontale ISO des verres de présentation. Voilà, donc à partir du moment où j'ai défini ce point 00, je vais sélectionner avec mon outil noir dans Illustrator les éléments que je vais utiliser pour l'usinage. Donc avec la touche Shift, je sélectionne tous les éléments d'usinage, donc l'extérieur, les verres, les poches d'incrustation et les plaquettes. Dans les médias, je n'exporte pas mes branches, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'usiner branche et face en même temps, ça me ferait utiliser un morceau d'acétate beaucoup trop grand. Et je ne sélectionne pas mon épure de branche, la projection de branche, puisqu'elle va surcharger les informations dans ma commande numérique et ça ne sert à rien. Donc à partir du moment où j'ai sélectionné tous les éléments à usiner, je vais demander un export. Comme dans beaucoup de logiciels, on peut enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer au format DXF. Et on va l'appeler cx1708.dxf. J'exporte. Et la petite astuce, c'est qu'il faut d'une part vectoriser le texte dans la mesure où il y avait du texte. Ça pourrait être utile si on fait des gravures. Et on va sélectionner également l'illustration sélectionnée. Voilà. Donc là, tout est bon. On exporte. On fera la même chose pour les branches, c'est-à-dire qu'en sélectionnant que l'extérieur et les deux éléments d'armature. Et on exportera, on l'appellera branche, en ayant au préalable redéfini un point d'origine, soit exactement à l'angle, soit un tout petit peu plus haut. Ça, c'est vous qui décidez. À quoi ressemble mon fichier? Le DXF, en fait, n'exporte que les éléments de courbe. Il n'y a aucun élément d'épaisseur, de couleur, de remplissage, ainsi de suite. Ce ne sont que des épures, en fait, spline, qu'on retrouve souvent dans les commandes numériques. Et ça, on va pouvoir travailler dessus avec Kanban pour définir mes opérations d'usinage, intérieur, extérieur, des poches, et ainsi de suite. Voilà, on se rend compte que mon DXF est effectivement bien centré par rapport à ma feuille, et on est tranquille.